Bonjour tout le monde! Alors aujourd'hui, on est dans un podcast NBA, le deuxième, même le troisième, même, je sais plus parler. On est dans le troisième avec Danick, qui est notre nouvel invité sur ce podcast, et Guillaume. Malheureusement, Luigi, je sais pas, on sait pas c'est quoi qu'il fait, mais il est pas joignable. Mais Donc si Guillaume, Luigi, hey, je pense à ça, si Luigi a rejoint, moi je vais y aller. ouais, ben Luigi, il pense pas qu'il va revenir. Ce soir, il ne m'a donné aucune nouvelle. Attends, Alors, on va aller voir le petit combien de temps qu'il est déconnecté. alors, il y a Danick, il est à l'aide de la semaine. Parle-nous donc de Clint Capella. Pour commencer, Clint Capella, depuis le début de sa saison, joue comme un mini Hakeem Olajuwon. Je pense que c'est comme ça qu'on dit. Ouais, Le dude Olajuwon. Olajuwon, le dude, il joue comme une beast. Il fait ce qu'il n'a jamais fait avant, genre avec les Rockets. Ouais. Il est en train de montrer aux Rockets que c'était just wrong avec ses deux meilleurs games de sa saison à date, avec son triple-double, avec les blocs, les rebonds et les points. Hey, 10 blocs en une game. Là. Calice. 10 Faut le blocs. faire, là. On n'est plus dans les années 60, là, où est-ce que c'était facile. On n'est plus dans un an où c'est que ça arrive parce qu'il y a beaucoup trop de three-pointers maintenant. C'est fantastique, man. C'est vraiment bon. Ouais, l'attaque de Minnesota, on dirait même après 5 blocs, elle n'a pas compris qu'il fallait pas attaquer le panier ce soir-là. Là. Elle n'a pas compris. Puis tu sais, si tu regardes le pointage, là, ça fait quand même 20 points. Là. Hmm. 20 points bloqués. Fait que Ben, Minnesota aurait gagné le match. Là. ils ont gagné le match sur les points bloqués, c'est sûr. Puis, Minnesota, ils ont, pour vrai, je pense que c'est une des pires équipes de la Ligue en ce moment, à mes yeux. Oui. Ils sont décevants pour ce qu'ils ont fait en off-season. Ouais. Je pensais, pour moi, c'était une équipe qui aurait pu faire les playoffs cette année avec deux bons joueurs offensive-minded, mais complètement pas. Avec D'Angelo Russell et Carl Anthony Towns. C'est affreux, mais Atlanta, c'est des sleepers cette année. Moi, je le call, sont meilleurs que ce qu'on pensait qu'ils allaient être pour vrai. Là. Ouais, moi aussi, je pense à ça aussi. Là. Puis, tu sais, on regarde les stats cette saison de Capella. 56,9% au field goal. C'est vraiment, genre, vraiment efficient. Ben, pour un dude qui shoot pas, pour vrai, c'est efficient, mais c'est pas genre, c'est pas le meilleur, mais pour vrai, c'est plus que la moitié de rentrée par game. Pour un center, c'est quand même énorme. Là. Ça, c'est énorme. Fait que Capella qui a joué un gros match, tu sais, au moment que j'ai fait les stats, c'était hier. Atlanta était sixième dans l'Est, avec une moyenne de 500. Mm. D'après moi, c'est pas mal dans ce coin-là qu'Atlanta va être cette année, là, entre la Ouais, 8 et 6e place. ouais, ça serait une bonne affaire. Ben, tu sais, c'est une équipe qui est encore vraiment jeune. Tu sais, Ouais, puis faire ces playoffs comme ça va juste être de l'expérience gratuite pour les années qui suivent, là, avec Trey Young, John Capella, Collins. C'est une jeune équipe. Collins. Oh Pour vrai, oui. je pense que ça va être une équipe à anticiper pour les prochaines années. Pour vrai, ouais. Passons à notre deuxième grosse performance cette semaine. LeBron. LeBron. LeBron LeBron, qui a répondu au fait qu'il était wash par les fans, au fait qu'il veut dire qu'il était fini. Et non. Les non, Cavaliers ont été aux premières loges pour voir LeBron James dropper 46 points sur leur tête. de retour sur son équipe qui le draft. C'est une de ses plus grandes. C'est dans le, c'est dans les meilleurs pointages faits par un dude de 36 ans ever, avec Ouais. Kareem, Kobe, Michael Jordan, Magic. C'est les cinq seuls à avoir fait plus que 40 points en carrière à 36 ans. Euh, pour vrai, 46 points, 6 assists, 8 rebonds. C'est les stats, c'est les stats d'un bon LeBron en santé. Euh, tu peux pas vraiment avoir meilleur que ça comme LeBron. Tu sais, venant Puis de LeBron, là, c'est pas tant étonnant. Là. c'est pas étonnant, mais un gros pointage comme ça arrive pas souvent, mais c'est vraiment, ça c'est playoff LeBron. Ouais, ce soir-là, là, c'était playoff LeBron. Il a décidé du match. Yep. Puis, tu Avec sais, on le ça, voit.
Ouais, cette saison-là, il donne des grosses stats, là. 41 points, 41,2% du 3 points, c'est beaucoup pour lui. C'est pas un gars qui shot normalement du 3 points aussi. Tu sais. Non, LeBron, c'est un joueur qui est capable de s'adapter. S'adapte au jeu d'aujourd'hui, puis on le voit dans ces stats-là. Pour vrai, continue de record des 7,4 assists, 7,9 rebonds. C'est un all-around guy. Il fait tout. Il est capable de tout faire sur le terrain. Puis, Et il est unguardable. mm, si tu as LeBron à garde le soir même, pour vrai, prie, puis espère qu'il save trop vieux ou qu'il ait mal quelque part parce que sinon, tu vas avoir une long night. Ouais, t'auras une très longue soirée si t'as guard LeBron. Après ça, nous avons Damian Lillard. Avec des Trailblazers qui sont pas décevants, mais qui répondent en dessous des attentes, mais qui a fait une performance de 39 points sur la tête des Knicks. Damian Lillard, qui est un joueur que j'apprécie énormément. Donc, le voir sortir ces stats-là, 39 points, 8 passes, 5 rebonds, pour moi, ça m'a fait chaud au cœur de voir Damian Lillard dans ses highlights de la semaine. Là. Puis c'était pas contre n'importe quelle équipe non plus, c'était contre quand même New York Knicks qui cette année sont somehow vraiment bons. Ben, vraiment Ouais, bons. J'ai regardé, là, je sais pas s'ils sont encore. Il me semble qu'ils étaient au top pendant un petit bout, mais je sais pas, ça fait un bout, j'ai pas checké ça. Mais Dame Lillard qui a quand même bien joué contre une équipe qui était supposément forte. ouais. C'est intéressant parce que les Knicks sont quand même une très bonne équipe défensive. Ouais, Julius Randle qui cette année, genre, somehow a turned into genre LeBron James. Ouais. Sans dire que c'est LeBron, c'est quand même Julius Randle. Ouais. Mais Mais il est OP. Là. triple-double, left and right. Il y a une très belle saison, puis avoir fait ça, c'était quand même une belle game. Là. Cette game-là, je l'avais un peu regardée. Pour vrai, c'était une belle game. Là. Dame Lillard, c'était solide, cette game-là. Mais Oh oui. Dame Lillard est habitué d'avoir des high-scoring games. Là. Ouais. Dame, c'est Dame time. Oh oui, toujours. Il peut sortir ce genre de performance-là contre n'importe qui, n'importe quand. Ouais. Ses stats aussi cette saison qui sont vraiment bonnes avec 28,7 points. Qui Ouais. sont dans, qui est dans les plus hauts de la ligue. 7 assists, c'est très bon pour un point guard. 4,8 rebonds aussi, c'est bon. Ouais. C'est, son field goal percentage et son 3-point percentage sont très bons pour un guard qui shoot souvent. Oh oui, c'est vraiment all-around. Dans ses stats, là, il est all-around pour vrai. Là. Un des C'est un meilleurs point guard. des meilleurs point guard de la ligue en ce moment. Oh oui. Après, nous avons Gordon Hayward. Yes, sir. Overpaid. Au début, je pensais qu'il était surpayé, notre John Gordon. Mais, jusqu'à temps que je vois ses statistiques en ce moment avec les Hornets, est-ce qu'il Yep. mérite le contrat qu'il a en ce moment? Pour vrai, en ce moment, ben, on peut voir ses stats. Je pense que ses stats sont très bonnes. Ben, sont très efficaces aussi. Ils sont très bonnes pour un Ouais. joueur payé ce montant-là. Euh, ce gars-là, on dirait qu'on peut revoir les moments de un peu avant injuries Gordon Hayward. Ouais. On peut recommencer à voir ça des fois, puis ça montre dans ses statistiques cette année, super efficient, un super bon joueur en ce moment pour les Hornets. Mais à mes yeux, il reste un peu overpaid parce que ça reste Gordon Hayward. On parle pas d'un gars comme LeBron James. Tu sais, c'est un salaire plus élevé que Oh oui, LeBron. c'est vrai. Puis, mais il joue quand même très bien en ce Mhm. moment. Il fait sa job, il est efficient. Ouais. Euh, je pense que le plus important, c'est ça. S'il est capable de rester efficace en jouant, écoute, moi, pour vrai, il joue très bien. Même malgré l'équipe dans laquelle il est, les Charlotte Hornets qui sont assez, on va dire, Bof, là. au fond de, non, mais écoute, pour l'instant, il joue comme le first guy sur une équipe. Puis ça mérite l'argent qu'il gagne en ce moment avec sa game fantastique de 39 points, un assist et 9 rebonds. Ouais. Presque un, presque un double-double. C'est assez impressionnant. Puis contre Orlando aussi, qui ont un assez bon, qui ont quand même une bonne équipe défensive. Fait que c'est quand même Ouais. assez impressionnant. Mais pour vrai, un gros match de Gordon Hayward qui a fait taire les personnes qui disaient qu'il était fini. Yep. Dernier match,
Et non le moindre. C'était le premier de James Harden. C'était-tu le premier de James Harden? Non. Mais c'était un des premiers matchs de James Harden avec Curry et KD. Ah, c'est ça, c'était le premier des trois ensemble. Yep. Et Colin Sexton, à lui tout seul, il les a mangés. 42 points, 5 assists, 5 rebonds. Dans une victoire en overtime, 147-135 contre les Brooklyn Nets. Contre Kyrie Irving, un très bon joueur dans la ligue, même si Ouais. des petites tendances un petit peu excessives. Chaotique. Ouais, aussi. Mais écoute, c'est une super belle game dans Colin Sexton. En plus de ça, dans le chandail que Kyrie Irving a lui-même porté, jouant pour Ouais. le numéro 2. Il y Oh, a puis raconte-moi, tu m'avais dit avant qu'on commence l'enregistrement une histoire qui est arrivée avant le match. Raconte-la donc. Colin Sexton est allé voir où s'est fait venir voir par Kyrie Irving et Kevin Durant. Puis il s'est passé du gros trash talk. Puis Colin Sexton a su montrer que c'était lui le boss entre ces trois-là ce soir-là. Puis pour vrai, ça peut pas nous montrer un meilleur futur pour Cleveland avec 42,5 assists et 5 rebonds face à une potentielle future super team de Ouais. Brooklyn. C'est quoi les stats des deux autres joueurs? De Euh, Kyrie et KD, Ouais, en comparaison de Colin Sexton. Kyrie est à KD est à 30,1 points par match. ouais, Kelly est en train de Non, jouer. mais dans ce match-là. Oh! Attends, je vais aller te Parce chercher que ça. tu parles de l'histoire des trash talk, puis j'ai dit, Kim, c'est quoi le stats des deux en comparé lui pour voir s'il y a vraiment eu beaucoup dessus, tu sais. Je les ai. Kevin Durant, il a fait un match de 38 points, 12 rebonds et 8 assists. Non, c'est proche. Gros match à part de Kevin Durant. Yep. Puis Kyrie Irving, il a fait un match de 37 points, 3 passes, 2 rebonds. OK, ben, les trois étaient quand même assez rapides, mais que Sexton a eu le dessus pareil. Ouais, Ouais. Sexton il les a battus au pointage. Colin Mais de Sexton. peu. De très peu. Mais ça reste 42 que, points. ça reste que C'était les Nets, ils ont James Harden, Kevin Durant et Kyrie Irving. dans un Colin double, Sexton, il les a battus à lui tout seul. C'est ça qui est drôle. Ouais. dans, dans un lead à plus de 10 points quand même. Ouais. Puis À je pense que Garland n'était pas là en plus. Ouais, Garland n'était pas là. Le fameux duo Sexland. Pour eux qui savent pas. C'est vrai le pire, c'est pas des jokes. C'est bien hot comme nom. Ouais, Sexland. Sex pour Sexton, Land pour Darius Sexland. Garland. Ouais. Sexton. Je pense que c'est les fans de Cleveland qui l'ont trouvé en plus. Ouais, c'est le Cleveland qui ont fait le sondage pour savoir c'était quoi le iconic duo puis le nickname. Puis les fans ont choisi Sexland. Sex. Je ne veux pas penser mieux. Terrain de ouais. sexe. Ouais, exact. Puis là, on rentre... Ouais. Puis là, on rentre dans la section des rumeurs. Il n'y en a pas eu beaucoup, mais il y en a eu des grosses. Mhm. On va commencer Surtout par sur la Lonzo. première. Mise à jour dans le dossier Lonzo Ball. Les infos viennent de Shams, qui est quand même très précis. Il y a une bonne moyenne au bâton, ce Shams, quand Fiable. c'est le temps de faire des rumeurs. Les Pelicans, maintenant, prennent des appels pour Lonzo et JJ Redick. Et j'ai même vu Eric Bledsoe aujourd'hui. J'ai pas eu le temps de le mettre, mais j'ai vu qu'il y avait même Eric Bledsoe sur le marché. Oh my. Fait qu'ils seraient prêts à trade leurs deux bons point guards pour. Exact. Ça c'est weird. J'espère qu'ils vont se pogner un bon joueur parce que pour vrai, trade tes deux bons point guards, c'est un petit peu. C'est beaucoup, là. Ouais. Surtout que les deux sont quand même des bons joueurs. On peut penser à Eric Bledsoe avec les Bucks, qui était quand même assez bon, qui était un bon troisième joueur sur une bonne équipe. Lonzo, ben lui, est encore en train de grandir et de Ouais. définir son jeu, mais c'est quand même Lonzo Ball, un premier ou un deuxième choix de repêchage. Je pense la deuxième. Ouais, On va me aller semble voir. Je pense que le premier, c'était Markel Fultz. c'est exactement ça. Fait que, On va aller voir pareil au cas où. Ouais, vas-y. c'est quand même un bon joueur. C'est Un fort potentiel, surtout. un très bon potentiel, surtout qu'il a réussi finalement à faire son jump shot qui est rendu maintenant quand même assez efficace avec. Ouais. Mais qui a encore des difficultés.
Ouais, il y a des petites games aussi qui a des petites lacunes, mais en Ouais, général, je pense que cette saison est à 30 quelques %. ouais. Deuxième, Ouais, et voilà, en pro. Deuxième, yep. par les Lakers. C'est pas les Lakers? Je Ouais, pense les que oui. Lakers. Attends. Ouais, il a joué 2 années avec les Lakers. Ouais. Ouais. Les équipes intéressées, les Raptors, ils vont peut-être nous vendre de Kyle Lowry potentiellement, vu que c'est un joueur qui vieillit. Les Kyle Lowry Grizzlies, aux Pelicans, ça serait un bon fit. ça pourrait être un bon fit aussi. Lui que t'as dépassé les 1000 points? 10 000 Les points? 10 000. Ouais. Ouais, Mm, en C'est le plus. troisième joueur seulement de l'histoire des Raptors à faire ça. C'est qui le avec premier? Vince Carter. Non, c'est Non? Non? Chris Bosh, Oh DeMar non, DeRozan et Kyle Lowry. Chris DeMar Bosh. DeRozan avait, ah ouais, il avait dépassé 10 000 points avant Lowry. Yeah. Ouais, mais je pense qu'il avait commencé à jouer à Toronto avant Kyle Lowry. Ouais, Kyle Ah, Lowry, super. il a joué Il au jouait à Rockets. Houston. Il me semble une autre équipe aussi avant. Ah, il a joué On pour va aller voir. trois teams, Kyle Et Lowry, avant de jouer à Toronto. Je sais que Houston en fait partie. Houston en fait partie. Il me semble que c'est eux qui l'ont draft, si je me rappelle bien. Houston? Ouais. Non, c'est les Memphis. Ah, Les Grizzlies. Grizzlies! Un petit peu, Il a ouais. joué 3 ans avec les Grizzlies, 4 ans Ok. avec les Rockets. Puis depuis 2012, la saison 2012-2013, il joue avec les Raptors. C'est Fait ça, qu'il ça a dit quand c'est même Houston scoré qui 10 sont 000 toujours. points en 1, 2, 3, 4, 5, 8 ans. 6, 7, 8, 9 saisons, 10 000 points. Je pense que dans ces deux premières saisons, c'était pas un joueur très productif, Kyle Lowry, en termes de points. 11 points par match, C'est ça. 4,7 de rebond, mais 4,7 de rebond, il a eu ça pendant 4 saisons de suite. Ouais, mais point guard, t'es pas obligé de pogner les rebonds. Ses, Là. C'est meilleurs- pas une ouais, stat ses qui est meilleures saisons importante. ont été en 2016-2015. Ouais. 2015-2016. C'était quoi ses points? 21 points par match à 22 points. Puis là, il a remonté un peu, mais en 2019-2020, il a remonté 19,4. Puis là, il est redescendu à 18 cette année. Ouais, mais pour Kyle Lowry, c'est excellent. Là. Kyle Ouais, Lowry, c'est bon. pas, c'est pas un gars qui fait. C'est pas un primary scorer anyway. C'est plus un bon Non. Mais pass. c'est jamais vraiment été un scoreur, je te dirais, dans chaque équipe qui a été. Un bon. Memphis, la première saison, il jouait 10 games, 5,6 points par match. Deuxième saison, en 82 matchs, il a eu 9,6 points par match. C'est ça. Il n'a jamais vraiment été un gros scoreur. Son impact se voit vraiment défensivement, Kyle Lowry. Ouais. Ouais. Avec ses charging balls. Ouais. Puis, dans les équipes qui ont appelé pour Lonzo, si on revient à Lonzo, les Warriors sont en train de discuter d'un échange comprenant Kelly Oubre. Pas très efficace cette année, pas très, un petit peu décevant. Je m'attendais à beaucoup mieux. Je m'attendais à une saison montante plus que descendante. Ouais, mais Mais comment ça s'est replacé? ça se peut. J'ai pas checké Ils sont devant vraiment. les stats de cette saison, Guillaume, sur Kelly Oubre Jr. avec les Warriors. 12,1 points par match en 18 matchs, 5,7 de rebond, 1,3 d'assist. Son pourcentage aux FG, 3 points, c'est de ben, 3 FG % quelque chose en même. 3% il n'est FG. pas marqué. J'ai pas les stats devant moi. C'est J'ai FG, field goal. Ouais, sur les dons, ceux-là, les FG. 37,3%. Ouh, Oh, c'est pas Puis super. 21 minutes, 21,8 minutes par game. T'es-tu sur Basketball Reference? Non, Sportsnet. Ils sont pas le pourcentage aux 3 points? Non. Ah, m'aller le trouver. Ben, c'est quoi t'as dit, Basketball Reference? Ouais, Mais je vais y aller d'abord. Kelly Oubre. Son 3 points. 23,3% pour Kelly Oubre aux 3 mais points. pas très efficace, mais Ben, reste En un. moyenne, ça tourne autour de 32. c'est pas si mauvais que ça. Ouais, mais à 23,3% quand tu es dans une équipe qui tire juste des 3 points. Curry. Une shot sur. Même pas une shot sur 40. On est quasiment sur une shot sur 5. Les Splash Bros. Ben, Curry, c'est une shot sur une. Là. C'est tout le temps des 3 points qu'il fait. Curry, je pense, il est à quoi, 40% aux 3 points? Ah, Ouais. je serais même pas surpris que ça soit plus. Faudrait que j'aille checker.
Ça, c'est un joueur que, au moins, ça, c'est pas pire. Quand tu parles de Curry, je le connais. Lui, je le connais, tu sais. Steph Curry, cette année, on va checker cette année aux 3 points. Moi, je connais les noms connus. Mais... Aux 3 points, t'as 39%. 39%, fait qu'il est en dessous, je pense qu'il est en dessous de sa carrière. Ouais, il est en dessous de son total en carrière qui est 40. Ah, mais cette année, les Warriors sont décevants, pareil. Ouais. Ben, il Ben, commence à tout le temps, remonter tranquillement. Ouais, ouais, mais tu sais, ils sont tout le temps les premiers teams, puis cette année, ouais, mais ils sont sixième dans l'Ouest. fait quelques, Ouais. ils ont C'est perdu. les Jazz de Utah qui sont premiers. Ah, C'est les Ouais, à cause Utah qu'ils ont gagné 10 Jazz. games de suite. ouais. Mais 14 victoires, 4 défaites. 30 secondes. Ah, il a reçu un appel ou. en même temps, ils ont perdu Prime Draymond Green, Kevin Durant, Ouais, Cousins. Fait que ouais, je c'est pense sûr que ouais, j'avoue, de vue de même. qu'ils vont se remettre sur pied, c'est sûr, cette année. Moi, je pense que cette année, c'est une équipe qui fait les playoffs ou qui. C'est une petite équipe qui rentre dans les playoffs limite, c'est une 8 seed, mais ils sont assez bons là. Ben, ils sont assez Les bons. Warriors? Ils sont décevants, mais moi, je pense qu'ils peuvent rentrer dans les playoffs dans un 8 ou un 7e seed. Gros max 7. Ouais. La conférence de l'Ouest est Ouais, vraiment très dure. c'est tough. Fait moi, je Ça les reste vois que, à tu du gros sais, max 7. Les Jazz d'Utah sont. What the fuck? Ouais, son premier, mais ça ne durera pas. Ouais. Ben, on sait jamais. Ils sont quand Ouais, même troisième en défensive. ouais. Ah, shit. Troisième la ligue. Ils sont 13e dans points par match. Ok, j'ai un Rebonds décompte. sont sixième. Défense de rebond, là, c'est son premier. Ah ouais? Son premier sur les défenses de rebond, 38,2. Avec Rudy Gobert, Ouais. qui est le joueur le mieux payé en ce moment dans la ligue. Ouais. Dans la ligue, c'est lui. Ouais. Fait que là, vous avez sûrement vu sur mon écran, Zoom a décidé de donner une limite de 40 minutes. Pour vrai? Ouais. Fait que là, dans 9 minutes, le call va finir, mais on va faire une deuxième partie, faites-vous-en pas. Ben, tu vas le mettre Euh, dans une vidéo, dans le fond. non, on va juste mettre les deux. Là, ça va être bien moins compliqué, mais on va mettre part 1, Non, part mais 2. c'est facile, tu vas sur. Comment ça s'appelle? Il y a une affaire que tu peux faire, c'est comme un peu genre. Pas, voyons. Pas de premier post. Ben, on va checker après, de toute façon. Tu check, voyons, c'est une affaire de Microsoft. Là. Ouais, je vais checker après. Fait que continuons le podcast. Ah, si je fais ça. L'autre rumeur très intéressante, Bradley Brad Beal. Hill. Bon, Avec- c'est ça que vous me parlez. Guillaume, donne-nous les stats de Bradley Beal. En 12 matchs, il y a eu 34,4 points, Mhm. 4,8 d'assists, Ouais. 5,4 de rebonds pour 48% de field goal. Ça, field goal? Ouais, Ouais. field goal, ouais. Pour 35,4% de 3 points. Ouais. L'année Fait qu'il joue passée, quand même une très grosse saison. ouais. Ouais. L'année passée, il y a eu à peu près sensiblement le même nombre de points, mais en 57 matchs. Ouais. 30,8 points en moyenne par match. Ouais. S'il continue sur cette lancée-là, il devrait battre son record de l'année passée. Son record, ses points de l'année passée. Puis Mais je pense que c'est lui le plus haut scoreur à date en moyenne. ouais, c'est exactement lui. Dans toute la ligue? Ouais. On va aller voir. Ça m'étonnerait pas. Écoute, une de ses meilleures saisons en carrière en ce moment. Ben, sa meilleure saison en carrière. Point PG, ouais, Bradley Beal. Point per game, ouais, c'est ça. Sa meilleure saison en carrière en ce moment même. Ouais. Mais malheureusement, risque de ne pas la finir avec les Wizards ou commencer la prochaine saison avec une autre équipe parce qu'ils ne sont pas capables de gagner en ce moment, même avec Westbrook. Russell Wilson. On parle des Seahawks. Ouais, même avec Russell Westbrook, il est décevant, mais à un point. Vraiment. Je viens de voir une stat quand même pas pire. Sur les 3 points, c'est quand même impressionnant. Curry, qui est le boss des 3 points, est même pas dans le top 10. Oh! C'est qui le Et meneur? c'est Alex Caruso avec Non! 55,9%.
Non, Le non, 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 non. Puis, Rendu là, ça dépend du nombre le nombre de shots qu'il fait. C'est pas ouais, possible. il y en a pas pris beaucoup, mais Alex Caruso! Il a fait shot. J'ai pas les shots. le GOAT, The Gold Caruso! Oh non! En plus, c'est juste sa quatrième année dans la ligue. Puis c'est le frère de Steph Curry, Seth Curry, qui est troisième. Oh oui, mais Seth Curry il est en à fait, quasiment 60%. Là, c'est... Non, il était à 50,9. Ouais, ok, il a rebaissé parce que la semaine Ouais. passée, il était à genre Mais c'est ça, 59. Curry, là, il est même pas dans le top 20. ouais, mais Comme crème, il est où? en même temps, les autres équipes font juste checker lui, tu sais, avec Klay Thompson, je pense même C'est pas ça, qu'il. ils font juste du double team sur Curry. Klay Ouais, Thompson, il c'est est sûr. pas en ce moment, hein, mais ouais, il est encore il est blessé, ouais. Ouais, il est blessé, il revient pas avant Gros, saison savez-vous prochaine. que Stephen Curry, savez-vous, il est dans combienième? Hmm. Si je vous dis qu'il est même pas dans le top 50, Quoi? il est 78e en égalité avec Buddy Hield, Jordan Clarkson, puis c'est tout. Ouais, Ah, puis Roll Neto. ok, Raoul Neto. je pensais pas 78e en pourcentage de 3 points. je pensais pas me réveiller un jour en sachant que Caruso était le meneur puis que Steph Curry était Il Le dit meme il est bizarre. en cave. dans les tirs Alex avec Buddy Caruso qui est un Hield. meme. Est le Buddy meilleur Hield aussi. tireur aux 3 points. Buddy Oh, ça me Hield, surprend. Là. Hein, je suis allé voir les 3 Deuxième. points. J'ai dit, crime, Hugh Curry. Ouais. C'est qui le deuxième? La top 3, là? Deuxième, c'est Wayne Ellington. Quoi? ah, Ouais, Puis le troisième? c'est Seth Curry. Ok, ça fait du sens. Après ça, c'est Contavious Caldwell Caldwell Pope, Pope. c'est qui? Puis numéro 5, finalement, si tu me sors Danny Green. Desmond Bain. C'est zéro des gros shooters, là. En Hein, passant. c'est ça? Paul George Quoi? est 6e, Ouais, Paul George, c'est normal, là. au moins. Marcus Norris Senior il est 7e. Sexton est 9e. Ouais, Sexton aussi, c'est normal. C'est qui ouais, que tu voulais pas que je te dise? Danny Green. Attends, le Danny roi, Green. Attends, le roi, il est où? Je dirais c'est avant. Continuez, là, je dirais c'est avant Steph Ok. Curry. Fait vous parler de Danny Russell Green. Westbrook. On dit qu'il est mauvais, mais il average quasiment un triple-double. J'ai ses stats dans ma face. ben, c'est rendu une habitude pour lui d'average ça. Puis, Oh, je suis déçu, il est même pas dans le top 100. Ok, ok. euh, Attends, il est mais dans quelle Russell. équipe? Danny Green est avec les 76ers. Attends, All Team. Ouais, dans les 76ers. Non, il est même pas dans le top 5. J'ai juste 5 joueurs, puis il est même pas dedans. C'est-à-dire. Ouch! ouch. Quoi qui marche pas, Oh, là? Joel Embiid, 54,6%. Aux 3 points? Ouais. Ouais, il pogne genre 3 shots par game aux 3 points aussi, Ouais. Joel. Ouais. Ouais, cette saison-là est vraiment fou. Attends, Danny Green aux 3 points, j'ai ses stats. 37,1%. C'est faible, mais ben, C'est Danny Green, là. pour un shooter, ouais, c'est des Danny Green numbers. C'est pas, En carrière, t'es à 39%, fait que c'est pas super. c'est pas outstanding, mais tu sais, c'est Danny Green. C'est un bon spot-up three shooter, là. Ouais. Un bon spécialiste. Mais non, c'est ça. Revenons à Russell Westbrook. Pour vrai, Ouais. average encore presque un triple-double, Il mais reste 2 minutes et demie, excuse. Je veux dire, juste vous avertir pour que ça coupe. On va parler de Bradley Bill, puis après, on en refera un autre. Ouais. Après, on fera une part 2. Fair Porter tomorrow. On sait. Non! On fait tout. On fait tout aujourd'hui. Mais Russell Westbrook continue à être un joueur qui est dur à jouer aux alentours de lui parce que c'est un stat pattern. Ouais. Il veut les meilleurs stats. C'est sûr qu'il va avoir des bonnes stats sur papier, mais souvent c'est au détriment de ses coéquipiers, comme Bradley Beal, qui trouve de plein de défaites quand il joue des games de 40 points, 60 points, des parties comme ça. L'info de lui qui a request un trade, c'est de Landon Bufford. Ouais. Il a demandé un trade exactement hier.
Puis pour l'instant, les intéressés, ça serait les 76ers, pour qui ça serait un super bon pick-up, un bon score comme ça, à cause des lags de Ben Simmons en offense un peu. Et le Heat. Le Heat, si le Heat pourrait aller se prendre lui pour quelque chose de pas cher, à part Tyler Hero, parce que c'est C'est sûr que Tyler Hero, ça devrait être sacrifié. Les fans de Miami pourront jamais laisser partir Tyler Hero. C'est un bon joueur, puis il est encore jeune. Ouais. Moi, je trouve que ça vaut pas Bradley Beal, mais écoute, ils ont plein de joueurs à échanger. Ils pourraient aller chercher un Duncan Robinson, puis... Il reste moins d'une minute. Ouais. Yep. Mais ils pourraient aller chercher plusieurs autres bons joueurs comme ça. Par contre, Pat Riley, le DG du Heat, a dit qu'il ne voulait pas sacrifier ses jeunes joueurs. Fait que c'est là que vient le défi Mais d'aller chercher un Bradley Beal. pour Bradley Beal, je pense que ça vaudrait la peine. Ouais. Fait qu'on va arrêter le part 1, on va aller tourner le part 2. Ben,